Dans les quartiers arabes de Jérusalem, Hitler semble tomber à pic. À cette époque, le culte du Führer et la haine du juif qui règnent en Allemagne ne sont pas étrangers aux Arabes. Hitler a bonne presse parmi eux. Amin al-Husseini ne tarde pas d'ailleurs à assurer l'Allemagne de son dévouement. Fin mars 1933, le consul allemand télégraphie à Berlin « Aujourd'hui, le Moufti m'a affirmé avec insistance que les musulmans approuvaient le nouveau régime. Il a souligné la nécessité de combattre l'influence néfaste des Juifs dans l'économie et la politique. » Un mois plus tard, le Moufti précise sa pensée et demande à l'Allemagne de ne plus envoyer ses Juifs en Palestine. Le grand Moufti cherche à entrer en relation avec les nazis. Son objectif, bâtir une alliance durable. Selon le proverbe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est cette logique qui a poussé Hadj Amin al-Husseini à vouloir se rapprocher des Allemands à ce moment-là. Les nazis, quant à eux, s'intéressent effectivement au Proche-Orient, mais se contentent pour l'heure de l'explorer en touriste, comme en atteste le voyage en Égypte de Goebbels, ministre de la propagande. Ils soutiennent les Arabes et la politique du grand Moufti, mais évitent toute ingérence ouverte. La Méditerranée est la chasse gardée de l'Italie. Les tentatives de rapprochement se font en secret. En 1937, Adolf Eichmann tentera d'entrer en Palestine, mais sera refoulé par les Britanniques. Le grand Moufti doit attendre son heure. Mais il a le soutien, notamment financier, des SS. Et les relations secrètes se poursuivent. L'argent nazi doit aussi financer la grande insurrection. Depuis le mois d'avril 1936, la Palestine est en proie à des troubles. Les Arabes se révoltent contre les Britanniques et l'immigration juive. L'instigateur de ce soulèvement armé n'est autre que le grand Moufti. C'est lui qui était à la tête du mouvement. Il faisait des discours incendiaires pour éveiller les consciences. Nous risquons de perdre la mosquée d'Al-Aqsa et les lieux sacrés de l'islam. C'était d'ailleurs la vérité. Les lieux saints musulmans étaient effectivement en péril et les Britanniques s'en fichaient. La propagande arabe s'intensifiait de jour en jour. Face à tant de haine, la vie à Jérusalem, et même ailleurs, devenait très difficile pour nous. À Jérusalem et dans d'autres villes, les Juifs fuient leur maison pour avoir la vie sauve. Une cohabitation séculaire est définitivement brisée. La répression des Britanniques est aussi implacable que le discours d'Amin al-Husseini. Dans un appel ouvertement raciste, celui-ci taxe les Juifs de rebut de la terre et de microbes véhiculant la peste. Certains émeutiers arabes portent même la croix gammée et répriment toute opposition à leurs idées, y compris dans leurs propres rangs. Après l'assassinat d'un haut fonctionnaire britannique, les autorités décident de s'attaquer directement au grand Moufti. Ce dernier parvient à leur échapper en se réfugiant sur le sol inviolable de l'esplanade des mosquées. Tout leader politique a ses détracteurs et ses ennemis. Ceux de Hadj Amin al-Husseini racontaient n'importe quoi. Les Britanniques n'ont jamais trouvé la moindre preuve de son implication personnelle dans cet assassinat. À cette époque, il y avait des attentats et des victimes dans les deux camps. Le pays sombrait dans le chaos politique, un peu comme l'Irak aujourd'hui. En octobre 1937, le grand Moufti parvient à fuir au Liban déguisé en femme. En exil à Beyrouth, il continue en toute quiétude à orchestrer les émeutes.
Fin 1940, des avions italiens bombardent les positions britanniques de Tel Aviv et Jaffa. Mais surtout le port de Haïfa, où débouche l'oléoduc acheminant le pétrole irakien. Des bombardiers allemands participent à l'opération. La guerre a maintenant atteint la Palestine. Le Moufti ne s'émeut pas de la destruction de son pays. Au contraire, il va même conseiller aux Allemands de bombarder Jérusalem. Depuis 1939, Al-Husseini est en Irak. Établi à Bagdad, il propose un soutien de guerre actif à Hitler dès janvier 1941. Votre Excellence, la sympathie des peuples arabes envers l'Allemagne vous est acquise. Une fois libérés de certaines entraves matérielles, les peuples arabes seront prêts à agir contre l'ennemi commun sur tous les fronts et à s'insurger avec enthousiasme contre la coalition anglo-juive pour contribuer à sa défaite. Le grand moufti de Palestine, Muhammad Amin al-Husseini. De leur côté, de nombreux juifs de Palestine se rallient aux Britanniques et formeront par la suite la brigade juive. Nous nous sommes engagés dans l'armée en mai 1941, alors que les Allemands étaient à l'apogée de leur pouvoir. Se porter volontaire à ce moment-là n'était pas une décision facile. Seuls les Britanniques combattaient alors les nazis. Ni les États-Unis, ni la Russie n'étaient en guerre. Malgré les sacrifices que cela impliquait, nous avons pris cette décision parce que les nazis persécutaient nos familles en Europe et parce qu'il fallait absolument que quelqu'un s'oppose à ces criminels. Les combattants d'Irgun, une organisation armée sioniste clandestine, rejoignent à leur tour le front anti-nazi. En 1941, ils lancent l'offensive sur Bagdad aux côtés de l'armée britannique. Avec le soutien actif du grand moufti, les officiers irakiens sympathisants de l'Allemagne préparent un putsch qui doit faire basculer l'Irak du côté des nazis. Les combattants d'Irgun ont un autre objectif. Le commandant d'Irgun est arrivé en Irak avec les Anglais. Il y a perdu la vie en cherchant à localiser et à assassiner le grand moufti. Le putsch échoue. Le moufti survit et se réfugie dans la clandestinité. Les agents secrets allemands qui soutenaient les putschistes irakiens sont faits prisonniers et transférés outre-Atlantique. Les quelques avions envoyés en soutien par Berlin n'ont pas fait le poids face aux forces britanniques largement supérieures en nombre. En Allemagne, la défaite en Irak est passée sous silence. Ici, il n'y a que les victoires qui comptent, même dans la version arabe des actualités hebdomadaires. Au stade olympique de Berlin, le Rapide de Vienne remporte le championnat allemand de football en battant Schalke 04, 4-3. Le même jour, le 22 juin 1941, le Reich allemand déclare la guerre à l'Union soviétique. Dans la capitale du Reich, on répète déjà pour la parade de la victoire. Le moufti choisit ce moment pour arriver à Berlin après un périple rocambolesque. Jamais il n'avait été aussi proche du Führer. Nous avons toujours pensé qu'il serait un jour le bras droit d'Hitler. Personne ne le disait, mais nous étions tous convaincus qu'il finirait par aller en Allemagne. Amin al-Husseini réaffirme la loyauté des Arabes à Hitler et tente d'obtenir le soutien du Führer pour ses projets au Proche-Orient. Hitler se borne à des promesses verbales. Dans ses fameux propos de table, le Führer s'avoue impressionné par ce renard éminemment rusé. Malgré son faciès de musaraigne, note-t-il encore,
il me fait l'impression d'être un homme comptant plus d'un arien parmi ses ancêtres. Hadj Amin croyait que l'indépendance et l'unité des Arabes seraient facilitées par une victoire de l'Allemagne. Amin al-Husseini découvre un pays galvanisé par ses victoires, débordant de vigueur et d'assurance. Il assiste à la déclaration de guerre contre les États-Unis. Il est impressionné, bien que le discours de Hitler lui soit familier. Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Wir aber wissen, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Désormais, le grand moufti est convaincu d'avoir fait le bon choix. Il espère pouvoir retourner à Jérusalem en vainqueur, sous la bannière nazie. Au Maghreb, le général Rommel va de victoire en victoire. Al-Husseini compte bien en profiter pour faire avancer ses projets. En avril 1942, il écrit à Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand. Monsieur le ministre, nous vous avons assuré de la volonté du peuple arabe de contribuer à la victoire finale contre nos ennemis communs. À présent, nous vous prions d'accorder aux pays arabes opprimés par les Britanniques tout le soutien possible dans leur lutte pour la libération, de reconnaître leur souveraineté et leur indépendance, et de consentir à leur unification ainsi qu'à l'élimination du foyer national pour le peuple juif en Palestine. Signé Amin al-Husseini. Dans les rues de Jérusalem, les Arabes criaient « Allez, Rommel !» Ils espéraient de tout cœur la victoire allemande sur la 8e armée britannique, commandée par le général Montgomery. Ils acclamaient l'armée allemande comme si elle était sous les ordres d'un commandant arabe.